Mes chers frères et sœurs, mes chers compagnons de lutte, je suis un homme particulièrement heureux. Où est-on, Tao? Où est-on? Je suis un homme particulièrement heureux de voir tous ces jeunes qui ont apporté une contribution exceptionnelle au combat mené par notre peuple depuis quelques années pour l'avènement d'une société démocratique dans notre pays. Les jeunes de l'axe de la démocratie, venir me renouveler leur confiance au lendemain de la proclamation des résultats de la mascarade électorale. Vous savez, le lendemain d'un échec, même si ce n'était pas un échec, mais comme c'est un peu la vérité officielle, les gens n'accourent pas toujours vers le perdant. Si vous êtes venus massivement porteurs du message que vous avez délivré, je dois vous dire que je suis fier et aujourd'hui plus déterminé qu'hier pour la poursuite du combat que nous sommes en train de mener ensemble. Mais je puis vous dire, après avoir fait le tour de la Guinée, que vous n'êtes pas isolés. Les Guinéens sont avec nous. Nous avons été en forêt. Au-delà de l'accueil que nous avons reçu et de la mobilisation suscitée par notre passage, on a eu des entretiens avec les citoyens à la base. Nous avons fait Farana, Kissidougou, Gekedou, Massanta, Zérékouré. Partout, nous avons trouvé des gens qui ont besoin de démocratie, de liberté, qui ont besoin que leurs conditions de vie soient améliorées, que leur dignité soit respectée. Vous avez vu l'accueil. Il n'y avait rien à voir avec ce qu'on a vu en 2010. L'accueil de Zérékouré, de Sogota à minuit, toute la population du village nous attendait, avec un éclairage de fortune. Nous sommes passés à Kobela à 1h du matin. Les gens nous ont attendus. Ils nous ont délivré un message, celui de la confiance en l'UFDG et au combat que nous menons. Ils ont fermement promis de voter pour nous et croyez-moi, ils l'ont fait. En forêt, ils ont massivement voté pour le candidat de l'UFDG. À Zérékouré, nous avons une population révoltée, frustrée par la mauvaise gouvernance et les violences multiples dont les populations ont été victimes pendant le règne de Alpha Condé. Ils sont frustrés par ce qui est arrivé à Zogota, à Womé, à Galapay, à Zaoro. Et ils nous ont dit qu'ils avaient confiance à notre parti et à son candidat. Vous avez vu la manifestation. Alpha Condé n'était pas tranquille. Il est reparti une semaine après. Or, il était déjà venu avant moi pour sa campagne. Mais n'ayant aucun projet nouveau à leur présenter, ils ont eu le temps de le juger aux actes pendant 5 ans. 5 ans, fut un calvaire pour cette région. Des emprisonnements, des assassinats, des arrestations, des violences de toutes sortes, exercées arbitrairement sur des citoyens qui n'ont souvent absolument rien fait. Et lorsqu'il est arrivé, il arrive à 15h, à 17h, une violence sans nom se déclenche contre les militants de l'UFDG, dont la plupart n'en étaient même pas
Ils ont été identifiés parce qu'ils sont ressortissants de la même communauté que le président. On a détruit les attelages, vandalisé les boutiques, incendié les maisons des gens. Parce que toujours c'est le critère chez Alpha Condé, c'est l'ethnie et les gens du RPG. Beaucoup sont détenus à l'heure actuelle. Les victimes, chaque fois qu'il y a affrontement entre UFDG et RPG, ce sont les victimes qui sont arrêtées, jugées et condamnées. À Koundara, vous avez suivi ce qui s'est passé. À la suite d'un affrontement entre militants du RPG et militants de l'UFDG, le jour où c'était le tour de l'UFDG de faire campagne dans la ville de Koundara. Nos militants ont été provoqués, attaqués, insultés. Ils ont réagi. La pick-up du RPG a été endommagée. Tous les responsables de l'UFDG ont été arrêtés et déférés à Bokeh. Vous savez ce qui s'est passé ici? Plus de 73 morts aujourd'hui. Jamais on n'a vu l'État mener des enquêtes, identifier un coupable. C'est des morts d'hommes. Ça n'a rien à voir avec une pick-up. Si c'est du matériel, on a incendié le bus sonorisation en 2013, vous savez, au lac. On a attaqué la maison de l'Archamad Kolla et la Ritaï. On n'a pas vu l'État. Pour le bus, on a fait une plainte. L'État n'a pas réagi. Lorsque c'est les militants de l'UFDG, on ne sait pas d'où est venue la violence. Mais une fois qu'on a touché à un cheveu ou à un bien d'un militant du RPG, c'est l'État qui se présente pour arrêter, humilier, infliger des sanctions de toute nature. Mais après, c'est fut Banankoro. Je viens de quitter, quitter les ressortissants de Banankoro. Le jour de manifestation de l'UFDG, les loupards du RPG se préparent, attaquent les gens, brûlent le siège, brûlent 11 maisons, calcinent 100 motos, plus de 100 motos, plusieurs voitures appartenant aux militants de l'UFDG. Aujourd'hui, tous ces crimes sont impunis. C'est les victimes qui ont été arrêtées et déférées à Kerewan. Nous ne sommes pas en train de nous battre pour que absolument celle soit au pouvoir. Il y a la place pour une seule personne. Mais nous voulons vivre dans un État où il y a la justice, où il y a la sécurité pour tous, où il y a l'égalité des citoyens, où la dignité de chaque citoyen est respectée. C'est pourquoi vous battez vos bureaux. Si celui qui accède à ce pouvoir-là, d'où qu'il vienne des partis politiques, s'il a à cœur de garantir la sécurité des citoyens, leur égalité devant la loi et devant les biens communs, et le respect de leur dignité, l'amélioration de leurs conditions de vie, sans tenir compte de leur ethnie, de leur appartenance technique, mais le combat, c'est pendant les élections. Oui, c'est pendant les... Si moi je veux être celui par qui la loi doit être appliquée, la justice rétablie, la sécurité assurée, le développement est promis, je me présente avec mon programme. Les Guinéens choisissent. Mais lorsque vous prenez le fauteuil présidentiel, vous vous mettez à tuer, à assassiner, à exclure, à humilier les citoyens du pays, on ne l'acceptera pas. Il faut que nous continuions le combat jusqu'à l'avènement. Nous ne battons pas pour le fauteuil. Nous sommes convaincus, si nous l'avons, tous les Guinéens vont dire Alhamdoulilah, parce qu'ils seront respectés, leurs conditions de vie seront améliorées. Mais tant qu'il y a la tyrannie, comme celle qu'on vit actuellement, vous voyez, le jeudi, de Dibreka jusqu'à la casse, pas un militant n'a été inquiété ou insulté. Nous avions à tous les 10 mètres effigie, banderole d'Alpha Condé, rien n'a été égratigné. La discipline complète, celle de l'UFDG, celle de sa jeunesse. Personne n'a été agressé. Aucun usager de la route n'a subi de préjudice. Aucun riverain. On arrive à la casse, ils s'attaquent au cortège. Comme ils savent que l'impunité est garantie pour eux, qu'ils ne répondront jamais de leurs actes si ces actes sont commis contre d'autres citoyens qui ne sont pas du RPG. Ils ont attaqué le siège. Ça ne leur a pas suffi. Le soir, ils ont attaqué les boutiques. Boutiques des gens.
dont certains sont très proches du pouvoir. Mais comme ils sont ressortissants d'une communauté que les gens détestent, on a attaqué. Impunité. Là où on a réagi à la provocation du RPG à Koundara, le parti est décapité. Tous les responsables sont en prison. Ici, en 2012, plus de 50 millions d'euros